c'est un livre au luxe discret mais dont l'on voit en quelques mots nous raconte l'histoire d'amour d'une vie. Une histoire d'amour qui commence en 1900 sur un paquebot à destination de la Chine. L'Ernest Simons. Paul Claudel, 32 ans, alors jeune vice-consul en Chine, il rencontre Rosalie Vetch avec son époux et ses 4 enfants, dont Gaston qui est le destinataire de cet envoi. On a refusé à Claudel l'entrée dans les ordres, il voulait devenir moine, soit il sera l'amant de Rosalie. Elle sera sa muse, son grand amour, sa Rose. 4 années de passion. Puis soudain, en 1904, Rosalie, enceinte de Paul Claudel, prend un amant et disparaît. Pendant 13 années, elle disparaît. Paul Claudel est brisé. C'est finalement avec Francis Vetch qu'il part à sa recherche à travers toute l'Europe. Ce Francis Vetch qu'il appelle cet affairiste porte-poisse. Il la cherche partout, sans succès, ou plutôt un succès malheureux, puisque Rosalie a refait sa vie. De cette blessure profonde naît une œuvre. Ce sera le Partage de midi, plus tard le Soulier de satin. 13 ans plus tard, enfin une lettre de Rosalie. Ce seront les divines retrouvailles. Mais cet amour ne sera plus jamais vécu. 20 années plus tard, mariés tous les deux, ils se jureront des épousailles après la mort. Rosalie meurt en 1951 à Vézelay et repose sous ces mots de Claudel. Seule la rose est assez fragile pour exprimer l'éternité, qui est extrait des 100 phrases pour éventail de Claudel. Claudel, quant à lui, meurt le 23 février 1955 à l'âge de 86 ans. Mais de cet amour incandescent est née Louise, qui deviendra une grande cantatrice à Paris. Elle sera l'amie évidemment de Romain Rolland, qui était l'ami de Paul Claudel et l'ami de sa mère, mais également du Cocteau et du tout Paris de l'époque.